Oscillation d'une barre horizontale. Une barre AB de section négligeable, de longueur L et de masse M 1 kg, est mobile autour d'un axe d'état horizontal, passant par son extrémité B. L'autre extrémité A est fixée à un ressort de constante de leader K égale 50 N par mètre. L'autre bout de ressort est fixé à un support fixe, dont la position d'équilibre du système AB est horizontale et le ressort est vertical. On écarte légèrement la barre de sa position d'équilibre d'un angle θ petit et on l'abandonne à elle-même. On admettra que A se déplace sur la verticale. 1. Établir l'équation différentielle de mouvement vérifiée par l'angle θ. 2. En déduire la période T0 des petites oscillations autour de la position d'équilibre. 1. L'équation différentielle de mouvement de la barre. L'équation différentielle du mouvement de la barre. Le schéma, la barre AB en équilibre et qui peut tourner autour d'un axe d'état fixe passant par l'extrémité B. À l'extrémité A, on a fixé un ressort. La barre AB en équilibre est soumise à son poids P, à la réaction R exercée par l'axe delta de rotation et à la force F0 exercée par le ressort. Dans cette position, le ressort est allongé. Donc existe une force vers le haut. Il tire vers lui la barre, car il est allongé. Et son allongement, delta LE à l'équilibre, est égal à sa longueur finale à l'équilibre LE moins sa longueur initiale L0. Ici, on a écarté la barre de sa position d'équilibre stable et on la libère. Elle effectue un mouvement oscillatoire, aller-retour, aller-retour, autour de la position d'équilibre stable. Le ressort est allongé, donc il tire vers lui la barre. Donc il existe une force vers le haut. Et son allongement dans cette position, delta L, est égal à la longueur finale, L, moins sa longueur initiale, L0. Pour trouver l'équation différentielle de mouvement de la barre, on applique la relation fondamentale de la dynamique de rotation sur la barre. Relation fondamentale de la dynamique de rotation sur la barre. La somme des moments des forces appliquées par rapport à l'axe delta est égale au moment d'initier la barre G delta par rapport à l'axe delta qui passe par l'extrémité B fois l'accélération angulaire tirée du point de la barre. On précise cette somme. Il y a le poids P, le moment de poids P par rapport à delta, plus le moment de la réaction R exercée par l'axe delta, plus le moment de la force F exercée par le ressort est égal G delta fois θ de point. Le moment de poids P par rapport à l'axe delta, on a choisi le sens positif. On voit que le poids P tend à faire tourner la barre dans le sens positif choisi. Donc ce moment est positif. Est égal à l'intensité de poids P qui est 1 fois G fois la distance entre la droite d'action de poids P et delta. C'est ça la droite d'action de poids P. Delta comme ça. Donc la distance entre delta et la droite d'action, c'est cette distance. On projette delta sur la droite d'action. On doit avoir ici un angle droit. C'est ça la distance entre delta et la droite d'action de poids P. C'est le côté adjacent de θ qui est égal à L sur 2 fois cosinus θ. L sur 2 fois cosinus θ plus le moment de la réaction R exercée par l'axe delta. La réaction R coupe l'axe delta. C'est la force exercée par delta. Donc son moment est égal à 0. Plus le moment de la force F exercée par le ressort par rapport à l'axe delta. On voit d'abord que la force F, le ressort est allongé, tend à faire tourner la barre dans le sens négatif. Donc son moment est négatif. Donc c'est moins l'intensité de la force F fois la distance entre la droite d'action de F et delta. C'est ça la droite d'action de la force F. Delta est comme ça. C'est ça la distance.
c'est le côté adjacent de θ qui est égal à L cosinus θ. L cosinus θ est égal. Le moment d'inertie de la barre par rapport à l'axe delta qui passe par l'extrémité B, c'est 1 sur 3 fois sa masse fois sa longueur au carré fois θ de poids. Donc, M fois G, L sur 2, cosinus θ, moins F, c'est la constante de raideur de ressort, fois son allongement delta L, qui est égal à L moins L0, fois L cosinus θ est égal à 1 sur 3 fois M fois L au carré fois θ de poids. Maintenant, on précise l'allongement delta L. L'allongement delta L, c'est L moins L0, la longueur finale, moins la longueur initiale, égale. Pour pouvoir déterminer l'allongement delta L, je vais ajouter la longueur à l'équilibre LE de ressort et je vais retrancher cette longueur. Donc rien ne change. Donc c'est L moins LE plus LE. La somme est égale à 0. Rien ne change. Moins L0. La longueur L moins LE. C'est ça L. C'est ça LE. Donc ça donne sa distance. Cette longueur qui est le côté opposé de θ. Θ est petit. On a supposé que le point A, l'extrémité A, se déplace verticalement. Donc, L moins LE, cette distance, cette longueur qui est le côté opposé de θ, qui est égal à l'hypoténuse, qui est L fois sinus θ. Donc, delta L est égal à L fois sinus θ, plus LE moins L0. LE moins L0, c'est delta LE, l'allongement du ressort à l'équilibre. Donc, plus delta LE. Et on détermine l'allongement delta LE en étudiant l'équilibre de la barre. À l'équilibre, on a la somme des moments égale à 0. On applique le théorème des moments. La somme des moments des forces appliquées par rapport à delta est égale à 0. On a le poids P, son moment, plus le moment de la réaction R de l'axe par rapport à delta, plus le moment de la force F0 exercée par le ressort par rapport à delta, la somme est égale à 0. C'est le théorème du moment. Le moment de poids P par rapport à delta. On voit d'abord que le poids P tend à faire tourner la barre à B dans le sens positif choisi. Donc ce moment est positif. Est égal à l'intensité de poids P, M fois G, fois la distance entre la droite d'action de poids P et delta. On projette delta sur la droite d'action. On doit avoir ici un angle droit. C'est la distance entre delta et la droite d'action. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. La projection orthogonale, c'est N sur 2. N sur 2. Plus le moment de la réaction R. La réaction R coupe l'axe delta. Donc son moment est égal à 0. Plus le moment de la force F0 exercée par le ressort. On voit d'abord que la force F0 tire la barre vers le haut car il est allongé. On voit que le ressort tend à faire tourner la barre dans le sens négatif. Donc ce moment est négatif. Donc ce moins est égal à l'intensité F0 fois la distance entre la droite d'action de la force F0 et delta. Cette distance, c'est N. Est égal à 0. Donc, N fois G, L sur 2 est égal à F0 fois L. Et F0, c'est la constante de raideur de ressort K fois l'allongement delta LE fois L. On cherche delta LE, l'allongement du ressort à l'équilibre, est égal, après avoir simplifié par L, on trouve M fois G sur 2K. Et je remplace ici. Et par suite,
on a delta L est égal à L fois sinus θ plus mg sur 2k. Après ça, je remplace ici delta L par son expression. Donc, m fois g, L sur 2, cosinus θ, moins k fois delta L, qui est L fois sinus θ, plus m fois g sur 2k, le tout fois L fois cosinus θ, ça somme est égal à 1 sur 3 m L carré fois θ de point. Après avoir développé ici, on aura moins m fois g fois S sur 2 fois cosinus θ, en simplifiant par k, une valeur qui est opposée à cette valeur m fois g L sur 2 cosinus θ. Donc, il reste moins k fois L sinus θ fois L cosinus θ. Donc, moins k fois L fois sinus θ fois L fois cosinus θ est égal à 1 sur 3 m L carré fois θ de point. On simplifie par L carré. Donc, je vais avoir 1 sur 3 m θ de point plus k fois sinus θ fois sinus θ fois cosinus θ est égal à 0. Donc, ce qui donne θ de point plus, en multipliant les deux membres par 3 et en divisant par 1, on trouve θ de point plus 3k sur m sinus θ fois cosinus θ est égal à 0. Si l'équation différentielle de mouvement de la barre et la solution de cette équation différentielle n'est pas sinusoïdale à cause du sinus et cosinus. On a dit dans les données que θ est petit et faible. Dans ce cas, sinus θ presque égal à θ et cosinus θ presque égal à 1. Dans ces conditions, la solution de l'équation différentielle sera sinusoïdale. C'est l'équation différentielle de mouvement de la barre. Et la solution de cette équation différentielle n'est pas sinusoïdale à cause du sinus et du cosinus. Mais on a dit dans les données que l'angle θ est petit et faible. Dans ces conditions, sinus θ presque égal à θ et cosinus θ presque égal à 1. Dans ces conditions, la solution de l'équation différentielle est sinusoïdale. Puisque l'angle θ est faible, petit, c'est-à-dire θ inférieur à 15 degrés, qui est égal à 0,26 radians. On peut écrire sinus θ presque égal à θ en radians, et cosinus θ presque égal à 1. Et l'équation différentielle devient θ de point plus 3k sur m fois θ est égal à 0. L'équation différentielle qui a une solution sinusoïdale de la forme θ de t est égal à l'amplitude θm fois cosinus de pi sur la période θ0 fois t plus la phase phi. De la période t0 des petites oscillations. La période t0 des petites oscillations. Pour trouver l'expression de la période t0, on dérive 2 fois θ et je remplace dans l'équation différentielle. θ point de t, la dérivée première d'abord, est égale à moins θm fois 2pi sur t0 fois sinus 2pi sur t0 fois t plus phi. La dérivée seconde, θ de point de t est égale à moins θm fois 2pi sur t0, le tout au carré, cosinus 2pi sur t0 fois t plus phi. Et je remplace dans l'équation différentielle. Donc, moins θm fois 2pi sur t0, le tout au carré, cosinus 2pi sur t0 fois t
plus phi plus 3k sur n, θ qui est θn, cosinus de pi sur t0 fois t plus phi, la somme est égale à 0. Je peux factoriser par θn cosinus de pi sur t0 fois t plus phi. θn cosinus de pi sur t0 fois t plus phi. Donc ici, je vais avoir moins 2pi sur t0 le tout au carré plus 3k sur n. θn cosinus de pi sur t0 fois t plus phi est la solution de l'équation différentielle. Différence de 0. Donc ce qui est entre parenthèses qui est égal à 0. θn cosinus de pi sur t0 fois t plus phi est solution de l'équation différentielle à condition que ce qui est entre parenthèses est égal à 0. Moins 2pi sur t0 au carré plus 3k sur n est égal à 0. Ce qui donne 2pi sur t0 au carré est égal à 3k sur n. Donc, 2pi sur t0 est égal à la racine de 3k sur n. On cherche t0, la période des petites oscillations. t0 est égal à 2pi fois la racine de n sur 3k. Application numérique. t0 est égal à 2pi la racine n 1 kg 3k 50 égale. On trouve 0,51 secondes